Salut à toutes et à tous sur la chaîne El Sol Luxury. Vous connaissez peut-être ou pas. Sur cette chaîne, on vous présente des voitures de tous les types, c'est-à-dire des voitures classiques comme des voitures un petit peu plus premium, quoi que ce soit. Et le but, c'est un petit peu de vous faire découvrir le marché de l'automobile, ce qui se fait, les voitures plaisir, ce que vous pouvez acheter pour tous les jours. Et aujourd'hui, on va commencer avec un SUV qui n'est pas tout jeune sur le marché, mais qui s'est fait peau neuve en 2022, la nouvelle version du Nissan Qashqai. En attendant, je vais comme d'habitude vous demander de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer la chaîne. Donc si vous voulez d'autres contenus un petit peu comme ça, j'ai d'autres choses de prévues. Si vous avez des idées de voitures à présenter dans ce style-là ou dans d'autres styles, n'hésitez pas à me le dire, tout simplement. Et on va tout de suite passer aux deux Nissan Qashqai. Pour commencer, gros changement, nous allons avoir ce feu en deux parties un petit peu prolongées ici, vous voyez, qui va venir faire une petite virgule au-dessus cette fois-ci par rapport à ce qui se fait beaucoup sur le marché. C'est très sympa, ça change un petit peu. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu la mode en ce moment. Vous avez vu le nouveau C5 Aircross, c'est aussi un peu en deux parties comme ça. Ce qui va être bien sympa aussi, on va avoir des extractions d'air ici qui sont vraies. C'est des vrais. C'est des vrais. Vous avez le passage ici et ici. Sympa, hein, sur un SUV. Et puis, ça lui donne quand même esthétiquement quelque chose d'un petit peu plus large. Sur ces deux-là, je suis sur une version Ascenta. Donc, une finition milieu de gamme. Mais déjà, rien qu'en milieu de gamme, on se retrouve avec les feux LED. Nissan, bien équipé à la base, ça, c'est ça qu'on veut quand on achète cette marque. Ce qui n'a jamais changé et ce qui, j'ai l'impression, ne changera jamais, les clés. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. En ce qui concerne la partie latérale de la voiture, on a des petites jantes très simples sur la Senta. Bon, moi personnellement, c'est pas ce que j'aime. Je préfère les jantes un petit peu plus haut de gamme du Qashqai, hein, parce que le Qashqai, je vais vous montrer d'ailleurs une petite photo des jantes un peu plus haut de gamme dans les finitions un petit peu au-dessus, qui sont sincèrement plus sympas. On va passer sur des tailles un petit peu plus grosses. Là, on est sur du 17 pouces, 17 pouces à flanc large. Ça fait un peu bizarre sur un SUV moderne. C'est un petit peu bizarre. Après, on arbore toujours l'ouverture main libre, peu importe quel Qashqai tu prends, tu l'as. Le bouton a changé par rapport à ce qui se faisait avant. On notera la petite inscription Qashqai ici, qui est plutôt sympa, parce qu'elle est assez discrète. Je trouve quand même que ça fait sympa d'avoir pensé à faire ça. Pour ce qui concerne la partie arrière du véhicule, pas de grand changement. Des feux, toujours un petit peu dans le même style, très 3D, hein. On va avoir cette partie-là qui vient faire un creux aussi ici au milieu. Petit changement juste ici quand même, cette partie ici qui va venir jusque presque la trappe à essence pour venir appuyer le design du phare en grande bande. Pas de réel gros changement de la face arrière. Au niveau du coffre, toujours caméra de recul chez Nissan, toujours des équipements plus qu'il n'en faut. Rapport prix-produit intéressant. C'est ça qu'on veut chez Nissan. Niveau coffre, on est plutôt sur un produit avec un coffre de très bonne taille. Dû au fait qu'il soit, on va pas se cacher, moins fini que ses confrères précédents Kadjar, qui n'existe plus, mais
C'est-à-dire qu'on va être comme avant, un petit peu plus, enfin, moins insonorisé, donc bah, plus de place dans le coffre finalement. Au niveau de la plage de fond, pareil, je trouve qu'il y a une baisse de qualité. Je sais pas, bon, ça va. On a une belle roue de secours, en option bien sûr. Peu de place en dessous, hein, pas grand chose à gagner, mais bon, au niveau coffre, ça reste fidèle au Qashqai. En ce qui concerne les places arrière du véhicule, plutôt agréable. Bon, là, le siège à l'avant est avancé sans l'être trop. J'ai de la place. J'ai beaucoup de place. Banquette, bon, de SUV milieu de gabarit. Donc, 2 places et demie, mais bien assis. Bien assis. Manquerait d'un petit peu de finition sur la Senta au niveau du tissu, parce qu'on est sur un full tissu. Mais ça fait largement le taf. Pareil, j'aurais bien aimé au niveau des plafonniers, peut-être un plafonnier LED, parce qu'on est quand même en 2022-2023. Bon, après, est-ce qu'on achète un Qashqai pour avoir du LED au plafond? Je suis pas sûr. Au niveau intérieur, climatisation très fonctionnelle, un bel écran, plutôt plat, hein, finalement. On a juste les boutons qui viennent dépasser d'ici, ça fait très moderne. Sur l'écran GPS, on va avoir Apple CarPlay, bien sûr, et toutes ces applications intéressantes. L'écran, on retrouve quelque chose de plus asiatique, avec bon, des boutons ici, un petit peu plus moderne, mais sans aller trop loin dans l'excès. Voilà, après, bon, tout autour, on est sur un effet cuir avec surpiqûre blanche. C'est plutôt sympa. On notera quand même qu'ils sont allés nous mettre du cuir au tableau de bord, mais pas sur les sièges. Bon, on va avoir aussi sur tous les rappels de boutons lève-vitre un effet bois très plastique hein, quand même, mais qui fait le taf hein, finalement. On va l'avoir ici en console centrale ici. On a les drive mode, même en boîte manuelle. L'auto-hold, pour le freinage, vous mettez le pied sur le frein, vous lâchez tout en neutre, elle n'avance pas. Bon, frein à main électrique sur un SNTA, c'est pas si mal. Je vais avoir sur les contrôles du volant, régulateur adaptatif et tous les contrôles pour avoir mes menus sur l'écran qui est en face, qui est plus grand que celui d'avant. On va avoir aussi tous les boutons comme d'habitude là-bas hein, pour le maintien dans la voie, le start and stop automatique. On va avoir, ils ont pensé à mettre un petit porte-lunettes ici. Je trouve la console centrale peut-être un petit peu grossière. Après, bon, pour du Nissan, ça se fond bien dans le produit. Je suis assez convaincu par le Qashqai. Après, toujours et encore en finition peut-être un poil plus haut. Donc pour finir sur ces deux Qashqai, on arbore ici une motorisation en 1000 d'hybride, 140 chevaux, boîte manuelle, pas mal en termes de puissance par rapport au gabarit, on n'est pas sur du sous-motorisé. On est bien sûr sur le 1,3 litre moteur à chaîne de chez Renault. Finalement, le TCE 140 qu'on va retrouver sur le Captur, sur lequel vous êtes posé d'ailleurs. Motorisation plutôt fiable quand même dans l'ensemble, on n'a pas beaucoup de retours de problèmes. Sur ce, mesdames, messieurs, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez un petit peu découvert le nouveau Qashqai et que ça vous a peut-être motivé à en acheter un. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire les voitures que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!